Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. Sur les européennes, bien sûr, avec 4 invités ce matin. 4 invités qui représentent 4 listes, 4 sensibilités différentes. Et je suis très heureux de donner la parole ce matin à Guillaume Lacroix, qui est président du Parti radical de gauche et tête de liste Europe Territoire Écologie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guillaume Lacroix, quels sont les vôtres ? Bonjour, écoutez, Bonjour. Europe Territoire Écologie, c'est une liste de rassemblements à gauche, c'est rare. Alors c'est un rassemblement cohérent, parce que la gauche qui se divise, c'est la gauche de la NUPES, et la gauche qui n'était pas dans la NUPES, la gauche qui n'a pas voulu être avec LFI hier, et la gauche qui ne veut pas être avec LFI demain, s'est réunie pour porter un projet pro-européen, républicain, universaliste. Un projet finalement qui parle du quotidien, un projet qui soit dans une Europe qui nous protège vraiment, c'est d'ailleurs le slogan d'Europe Territoire Écologie, c'est-à-dire en fait une liste qui parle des problématiques que rencontrent nos concitoyens et qui attendent une réponse pro-européenne, un renforcement de l'Europe. Par exemple, aujourd'hui, vous avez 90% des pharmacies qui sont en grève dans le pays. 400 pharmacies vont fermer. Le premier point du projet d'Europe Territoire Écologie, c'est de parler d'un Airbus du médicament. De dire que dans l'Europe que l'on veut plus forte, il faut donc entendre que si on a su fabriquer des avions ensemble, on doit pouvoir faire des médicaments ensemble et en assurer à la fois la production, la maîtrise et évidemment les prix. Guillaume Lacroix. Oui, mais moi je crois que l'Europe ne parle jamais de pouvoir d'achat et c'est d'ailleurs un des grands problèmes. C'est d'ailleurs un des grands problèmes. Alors ça veut dire quoi parler du pouvoir d'achat si on veut parler européen ? Nous, on propose de travailler sur un revenu de base ou un revenu décent minimum qui serait une première marche vers une forme de résorption de la concurrence sociale qui a lieu en Europe, qui est insupportable. Mais parler pouvoir d'achat, c'est aussi parler du coût de l'énergie, c'est-à-dire du mix énergétique, de la capacité dont on en a la maîtrise. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont absolument pas faites. Et ça n'est pas la réforme de 2026 qui fait passer à 70 € l'électricité qui va améliorer les choses. Parler du pouvoir d'achat, enfin, c'est parler d'un sujet majeur pour les Françaises et les Français, c'est le logement. Aujourd'hui, on ne parle pas de logement, alors qu'il y a une crise de logement historique. Nous proposons un statut de résident dans les métropoles et les zones touristiques. Parlez, Jean-Marc Governatori, des régions. Faut pas juste en parler des régions. Moi, dans ma liste, il y a les régionalistes. Justement parce que le but, c'est de dire la réalité de ce que vivent les Français. Dans leur région n'est pas complètement déconnectée de la réalité que vivent les Européens. Le statut de résident, c'est quoi ? C'est de dire vous êtes prioritaire quand vous travaillez dans une métropole ou une zone touristique pour accéder au logement principal. Guillaume Lacroix, vous avez la parole, comme promis. Oui, la question de l'Europe et de la protection des services publics aujourd'hui est une question qui n'est pas du tout traitée. Pourquoi ? Parce que la règle des 3% de déficit budgétaire a été bâtie de manière totalement inéquitable. On ne fait pas la différence entre un pays comme la France, qui a par exemple un système de santé, un système de redistribution, et d'autres États dont la santé repose par exemple sur l'assurance privée. Ça veut dire en gros, nous, quand on a des dépenses de santé, c'est compté dans nos déficits. Les autres qui n'en ont pas ont donc plus de marge pour pouvoir dépenser autrement sur d'autres sujets. Pourtant, il est essentiel de dépenser pour augmenter nos infirmières, essentiel de pouvoir dépenser pour augmenter les dépenses de l'éducation. Et ce pacte de stabilité budgétaire qui a été voté et revoté est aujourd'hui absolument irrespectueux Il est non seulement d'une complexité délirante, mais surtout il ne tient pas compte de la réalité politique et des choix politiques des peuples. Parce que c'est ça le fond du problème. Bien sûr qu'il faut tendre vers une rationalisation de la dépense publique. Bien sûr qu'on ne peut pas endetter les générations qui viennent. Mais on ne peut pas demander aux Françaises et aux Français de fournir un effort finalement supplémentaire que ceux d'autres États européens. On ne peut pas leur demander par ailleurs de payer 50 milliards et bientôt 60 milliards de dépenses de défense, alors que d'autres n'en ont aucune. Et que si on doit faire l'Europe qui protège, il faut que cette Europe, elle soit véritablement aussi une Europe équitable. Il faut aussi que nos agriculteurs puissent vivre. Ah mais c'est indéniable. Je pense qu'il faut avoir de la compassion pour les animaux et du respect, ça n'est pas le sujet. Mais il faut aussi ne pas éluder qu'aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les 2 ou 3 jours. Oui. Il ne faut pas éluder aujourd'hui que nous avons des problématiques qui sont aussi des problématiques d'une population qui grandit et qu'il faut nourrir autrement, différemment, mieux. Parce que il y a la question, vous avez raison madame, des pandémies qui naissent de ces difficultés-là, mais il y a aussi la question de la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Moi, je n'arrive pas à dissocier les questions environnementales, écologiques des questions de santé. Aujourd'hui, tout le monde parle de santé. Alors, j'en parlais pour le salaire des infirmières. Je rejoins sur les besoins aujourd'hui de l'hôpital. Mais la question écologique, elle est d'abord et avant tout une question de santé. Et effectivement, qu'à-je le dire, il vaut mieux prévenir que guérir. On a aussi des gens dans ce pays qui meurent de ne pas pouvoir manger du tout. On a 624 personnes qui sont mortes dans la rue dans ce pays. Alors,
Je le redis, les compassions, c'est pas à géométrie variable. Il faut avoir des compassions pour l'ensemble de la problématique. Et moi, j'y tiens. Parce que je pense qu'un des grands sujets, surtout quand on se dit de gauche comme la mienne républicaine, c'est de s'occuper des celles et ceux qui souffrent. Autre sujet européen, l'immigration. L'immigration, est-ce qu'on régule l'immigration? Est-ce qu'on contrôle l'immigration? Est-ce qu'on la rend, utile ou pas pour le continent européen, au niveau européen ou au niveau français? En quoi l'Europe est importante pour contrôler l'immigration et maîtriser, je préfère le mot maîtriser, l'immigration? Tout à fait. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un sujet pays d'origine quand on parle d'immigration. Moi, je voudrais avoir un focus sur la question de l'asile d'abord, en disant qu'aujourd'hui, nous sommes indignes. L'asile, c'est notre honneur, c'est normalement notre devoir, et on laisse les gens passer des mains des oppresseurs aux mains des passeurs, en imaginant qu'ensuite, ils vont finir par arriver ici, et qu'on va mettre un temps fou à résoudre les difficultés qu'ils rencontrent. Sur l'immigration, pour vous répondre, d'abord, évidemment que c'est l'Europe. C'est un continent qui fait rêver de loin. Parfois, le réveil est difficile. Asile, immigration. Oui, je l'aurais voté. À force de ne jamais rien voter, et à force de toujours mettre des conditions à tout, le statut vous l'avez lu ou pas? Je l'ai lu, et j'en suis, et je redis que je l'aurais voté. Je dis que sur l'immigration, aujourd'hui, tout le monde dit qu'on en a besoin. Elle est d'abord naturelle, et tout le monde dit qu'on en a besoin, même le MEDEF. On a besoin surtout d'une intégration qui aille mieux. L'intégration en France et en Europe est une faillite. Aujourd'hui, on a besoin de revoir les règles qui font que dès que vous arrivez, vous puissiez travailler à la condition que vous appreniez le français et à la condition que vous appreniez les valeurs du pays. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une immigration qui ne soit pas au sens contrôlée ou maîtrisée, ça veut rien dire, mais qui soit intégrée. Ça veut dire que M. Bardella ment en permanence, parce que sa double frontière, il sait pas l'expliquer. Mais M. Bardella est hypocrite, parce qu'il adore les migrants quand il les appelle Uber pour se faire livrer à dîner. Aujourd'hui, on est dans une réalité humaine terrible. Et enfin, il faut avoir une politique européenne honnêtement sans faille contre les passeurs. C'est insupportable, ces mafias qui viennent exploiter la misère humaine. Termine là-dessus en disant... Très vite. Oui, il y a aussi des sujets qu'il faut qu'on traite, y compris quand on est de gauche. C'est aujourd'hui la question du fondamentalisme et de l'islamisme qui est présent dans notre pays et qui peut être présent dans certaines parts de la population sans jamais généraliser, parce que c'est aussi une préoccupation des Françaises et des Français et des Européens et qu'il ne faut pas l'éluder. Bien, alors, je voudrais quand même, parce que la guerre est aux portes de l'Europe, elle est en Ukraine, en ce moment, utilisation des armes occidentales pour frapper les sites militaires russes d'où partent les bombes qui tuent des civils en Ukraine, oui ou non? Guillaume Lacroix. Tout doit être mis en œuvre pour mettre en échec Vladimir Poutine. C'est l'ennemi de la France. C'est l'ennemi de l'Ukraine, mais c'est aussi l'ennemi de la France. Des années que ce monsieur déstabilise notre démocratie. Des années que ce système politique hack nos systèmes informatiques, crée des trolls sur les réseaux sociaux, fabrique du fake news à longueur de journée pour que nous puissions sombrer dans un état d'extrême droite. Il est en train de réussir. D'ailleurs, on voit bien que l'extrême droite lui en est reconnaissante. Donc tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour faire échec à M. Poutine, sans mettre en danger nos populations, mais tout doit être mis en œuvre. Est-ce que les listes dites traditionnelles, les listes qui sont en tête, ignorent l'Europe et ne pensent, les têtes de liste dans tous les cas, qu'à la présidentielle? Guillaume Lacroix. Moi, je regarde les choses. Des semaines et des semaines de débats avec toujours les mêmes. Plus de 50% d'abstention annoncée, 34% annoncé pour M. Bardella. Moi, je veux bien qu'on m'explique que la solution est dans les partis traditionnels. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre parler de vérité, de parler vrai, de parler de l'Europe telle qu'elle est, avec ce qu'on peut lui reprocher, ce qu'on peut effectivement améliorer, sans prendre les gens pour des imbéciles, sans non plus les noyer dans un débat technocratique complètement déconnecté. Moi, je suis fasciné par la manière dont aujourd'hui chacun approche l'Europe comme si c'était un débat d'experts en politique, mais enfin, il n'y en a pas un pour aller parler de la réalité du fait que des parents trouvent pas de Doliprane, d'amoxicilline, que mon père trouve pas ces médicaments contre le diabète, et on voudrait expliquer que nous sommes pro-européens sans être capable de répondre à ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français que pour un sondage permanent. Merci Sud Radio, merci à vous, merci. Au revoir à tous les quatre. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin.